Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau Dyson sans fil que j'ai commandé sur le site de Dyson. C'est le Dyson V7. Je l'ai commandé pendant le Black Friday. Il était à 219 au lieu de 279. Et là, on va déballer le carton ensemble. Voilà, la machine est déballée. Maintenant, je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Ici, on a un bouton maximum ou normal. C'est comme un turbo en fait. Quand on le met du côté là, elle a une autonomie de 6 minutes. Et quand on l'utilise en mode normal, elle a une autonomie de 20 minutes. Ici, nous avons le bouton de start. Si on veut le faire au max, voilà. Là, nous avons le socle de support qui fait en même temps la charge, puisque le câble d'alimentation, on va le faire passer par ici et on va le fixer au mur. Ensuite, on a plusieurs sortes de brosses, comme celle-ci, ou bien celle-ci. Le manche du balai sans fil. Et là, nous avons la plus grande brosse. Cette brosse est motorisée, donc ça c'est un plus sur ce modèle là. Clips, c'est bon, c'est que c'est en place. Si vous voulez, vous pouvez mettre celui-là. Pareil, il faut que ça fasse clips pour être bien en place. Voilà. Bien sûr, vous pouvez aussi mettre d'abord le manche. D'abord ça. Et ensuite la brosse. La grande brosse que vous allez fixer ici. Comme ça. Que la brosse est motorisée. Quand on appuie sur le bouton Start, la brosse tourne et prend encore mieux. Elle aspire mieux. Voyez, voilà, ça c'est un plus, que le moteur de la brosse soit motorisé en fait. Là, nous avons le socle de support. On va le fixer au mur avec deux vis. Et à partir d'ici, on va mettre le câble d'alimentation électrique. Donc, on va bien faire attention à ce qui passe par ici. Vous voyez, c'est exactement par là. Et on va venir le poser ici, exactement là. Comme ça. Et vous le câble sort ici. Vous voyez, comme ça. Voilà. Il faut le soulever pour le sortir et le descendre vers en bas et vous récupérez l'aspirateur. Ici, vous pouvez sortir le filtre en tirant là-dessus. On tire une fois, deux fois. Et pour la sortir complètement, vous avez un bouton rouge à l'intérieur. Vous appuyez dessus et elle libère le filtre. Comme ça. Voilà. Après avoir enlevé le filtre, ici vous pouvez vider le réservoir transparent. Ici, nous avons le filtre qui est lavable. Il faut le laver que à l'eau froide, pas dans la machine.
et le laisser sécher pendant au moins 24 heures. Et après, on le repose à sa place, comme cela. Ensuite, on va mettre le filtre à sa place. Ça se passe ici, là. On va remettre ça, comme cela. Voilà, il est bien refermé. De toute façon, vous avez la notice d'utilisation et ici, tout est bien expliqué avec des schémas. Normalement, vous comprendrez très bien son utilisation, les voyants et leur signification. Ensuite, l'entretien du filtre, comment il faut faire, combien de temps il faut le laisser sécher. Et en même temps, là, vous avez comment démonter la brosse et comment la nettoyer. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite comment faire. Là, nous avons, comme je vous avais dit, c'est une brosse automatique. Donc, elle a un moteur à l'intérieur qui la fait tourner. Pour le démonter, c'est très simple. On va prendre par exemple une cuillère plate, là, comme ça, pour pouvoir tourner, comme cela. Et elle s'ouvre. On enlève la brosse. Ça, on peut le laver. Et on le laisse sécher pendant 24 heures. On enlève les saletés qui sont sur les brosses. Ensuite, nous avons encore un autre emplacement ici qu'on doit nettoyer régulièrement. Après avoir enlevé la brosse, ici, on a encore un autre endroit où on doit tourner comme cela. Et ça s'ouvre. On l'enlève. Et normalement, ici, vous avez plein de résidus qui vont venir se poser. Il faudra nettoyer, laver. Pareil ici, essayez de l'enlever avec quelque chose comme une brosse, de l'essuyer complètement et après de refermer quand tout sera bien sec. On le repose comme ça. Et on le revisse comme cela. Comme vous voyez ici, il y a un moteur. Il ne faut absolument pas le laver. On remet la brosse à sa place. Et pour le revisser, je fais pareil. Je le tourne comme cela et c'est mis en place. Voilà, il est prêt. Là, vous avez des roulettes, ce qui va faciliter quand on va pousser l'aspirateur. Elle tourne dans tous les sens, comme cela. Vous voyez ça? Et ça. Voilà. Là, j'avais préparé le socle de support. On le remet correctement en place. Le fil, ici. Il faut que ce soit bien posé, sinon ça restera pas bien sur le mur. Voilà, il faut que ce soit comme ça. Vous voyez que ça circule bien ici. Ensuite, ici on peut mettre les accessoires, comme ça. Et avec les deux emplacements là, on va le fixer au mur avec 2 vis. Après, je vous montrerai le résultat final de mon Dyson V7 Motorhead. Voilà, les pièces de mon Dyson V7 Motorhead sont prêtes à être montées. Mais moi, pour gagner du temps, je vais vous montrer mon ancien Dyson, comment il est fixé au mur et comment on l'utilise. Là, il suffit de le monter vers le haut et de le descendre et il sort. Ici, le socle, vous avez la prise d'alimentation électrique qui est branchée là-bas. Les accessoires juste en bas. Pour le remettre à sa place, on fait comme ça et voilà, c'est fait. Là, je vous remontre comment faire. On soulève, on tire et pour le reposer, on le met dans l'emplacement
et on le pose. Voilà les amis, je vous ai fait la présentation du Dyson V7 Motorhead. Si vous aimez bien ma vidéo, n'hésitez pas à la commenter et à l'aimer et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos.